Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue chers amis fidèles du cabinet Red Consulting. Bienvenue dans cette édition de séminaire spécial pour le lancement du programme Ma Startup. Je suis coach Raphaël Sossois, le directeur du cabinet Red Consulting, coach consultant formateur en intelligence financière, également le promoteur du premier club d'investissement professionnel en Afrique francophone subsaharienne, également le club de leadership du coaching et du mentorat, Club 110. Alors, nous avons démarré depuis quelques jours le programme de formation Ma Startup pour les entrepreneurs, les startups et tous ceux qui ont d'idées d'entreprise. Le cabinet Red Consulting, d'abord, c'est un cabinet de conseil et de formation en intelligence financière. C'est un cabinet d'entrepreneuriat, de coaching et d'expertise et surtout en communication digitale pour aider toute entreprise à développer sa visibilité, sa notoriété à travers des stratégies de communication. Nous formons donc et accompagnons les meilleurs experts, consultants, formateurs et entrepreneurs, managers et leaders d'Afrique afin d'hisser leur carrière à un niveau plus élevé. Notre vision, vous la connaissez très bien, c'est de pouvoir bâtir une communauté prospère, capable de faire progresser les hommes et les entreprises à travers la culture à l'investissement boursier et l'entrepreneuriat. Il s'agit d'une mission noble que nous nous sommes fixés d'accompagner chaque entrepreneur, chaque professionnel, chaque retraité, chaque organisation, administration à réussir dans son métier, à développer les secteurs, à développer leur activité, à investir surtout dans les secteurs porteurs de richesse afin d'augmenter leurs revenus et améliorer leur situation financière. Ceci ne peut se faire sans objectif et nous sommes fixés 3 objectifs majeurs. Aider les entrepreneurs à bâtir une entreprise efficace et prospère, promouvoir et renforcer la capacité professionnelle des acteurs du développement à travers les métiers révolutionnaires du 21e siècle et aussi rendre la formation professionnelle, l'éducation professionnelle accessible en Afrique et au reste des pays en développement. Il s'agit des valeurs qui nourrissent notre passion, celle d'informer, de former et de transformer chaque personne qui épouse la vision de Red Consulting. Nous avons formé à travers plusieurs formations, plusieurs séminaires et c'est le moment de nous rejoindre à travers le programme Ma Startup. Le programme Ma Startup, vous le savez très bien, c'est un programme qui est destiné à accompagner de façon bénévole les entreprises, les entrepreneurs, surtout les startups qui ont une idée d'entreprise, qui ont une innovation à promouvoir. Alors, vous le savez très bien que depuis l'avènement de la Covid, nous sommes rentrés dans une nouvelle économie. Une économie de persuasion, une économie basée sur l'intelligence, basée sur l'émotion, basée sur le comportement des clients et aussi des nouvelles stratégies pour rester stable et progresser sur le marché. Alors, fort de ce changement économique qui arrive, si vous ne vous adaptez pas aujourd'hui, je ne pense pas que vous serez là demain. Et déjà, les statistiques montrent que plus de 95% des entreprises, des startups qui se créent aujourd'hui, juste 5% peuvent résister aux 10 années d'existence. Et rien que connaître ça va changer complètement votre stratégie, votre psychologie, vos méthodes et les processus que vous devez mettre en place pour être parmi ces 5%. Est-ce que vous voulez vraiment faire partie des 5% d'entrepreneurs qui continueront à exister après les 10 années à venir? Alors, retrouvons-nous ensemble dans le premier séminaire du programme Ma Startup et nous allons parler essentiellement d'un point qui touche beaucoup d'activités génératrices de revenus à beaucoup d'entreprises et au business et aux affaires en général. Comment augmenter ses profits, ses revenus de 50% sur les 9 prochains mois? Augmenter ses profits est vital pour l'entreprise. Pas de profit, c'est-à-dire il n'y a pas de vente. Pas de vente, c'est que l'entreprise meurt. Alors, comment d'abord gagner et comment augmenter ses profits sur les 9 mois à venir? Avant de continuer, permettez-moi de vous rappeler que le but de ce programme, le but de ce séminaire et de tout le programme Ma Startup, c'est d'offrir aux entreprises qui ont déjà moins de 20 salariés
des stratégies pérennes, durables, qui leur permettra d'accroître de 40 à 100% leurs revenus, leurs profits. C'est également une manière pour moi d'aider les entrepreneurs à vivre de leur passion en toute liberté, en vivant de leur activité lucrative. Et enfin permettre à chaque entrepreneur, à chaque businessman, homme ou femme, entreprise, à pouvoir développer, créer des valeurs ajoutées et faire la différence dans son marché et devenir le leader dans son secteur d'activité. Alors, il y a des choses à savoir avant de pouvoir continuer ce séminaire qui est destiné à tous ceux qui veulent participer au programme Mars Startup. Ce que vous devez savoir avant de démarrer ce programme. Il est essentiel que nous revenons sur les différentes tailles de l'entreprise, les 3 grands types d'entreprises qui existent, les très petites entreprises, les TPE, les entreprises de taille intermédiaire ou les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises. Et ces entreprises varient en fonction de leur statut. Ça peut être établissement, ça peut être une SARL, ça peut être une SAS ou également une entreprise à responsabilité. Et ça peut également être une société anonyme. Tout dépend du capital, tout dépend de la taille du personnel de l'entreprise et tout dépend également de l'ambition et des objectifs de l'entreprise à se développer sur de moyens et long terme. Alors, tout cela, vous le saurez dans les processus de création d'entreprise et rapprochez-vous d'un expert pour qu'il vous explique davantage l'importance, les inconvénients et l'avantage de choisir tel type d'entreprise avant de commencer. Et pour la suite, j'aimerais partager avec vous la notion du start-up. Quand nous parlons du start-up, c'est une entreprise nouvelle, c'est une entreprise innovante. En réalité, cette entreprise a une forte valeur ajoutée, un grand potentiel de croissance qui a la possibilité de spéculer sur sa valeur future. Autrement dit, ce qui caractérise une start-up, c'est l'innovation, c'est le potentiel de croissance et c'est l'augmentation future de sa valeur réelle. Alors, on définira généralement une start-up comme une organisation temporaire qui est à la recherche d'un business model industrialisable, rentable, lui permettant la croissance. Donc, en général, on dira qu'une start-up est une entreprise caractérisée par l'innovation, la croissance, mais pas une trop maîtrise de son marché, parce que c'est maintenant qu'il apprend à maîtriser son marché, à développer un business model qui est spécifique à elle, lui permettant de capter la majeure partie du marché ou la grande partie du marché. Donc, nous dirons qu'il y a une différence notable entre une start-up et une entreprise. On doit passer d'une start-up à une entreprise. Et donc, l'entreprise a déjà un business model. Il a déjà un modèle de réussite, d'où il tire en réalité un maximum de profit qui lui permet de supporter des coûts et de pouvoir rémunérer ses actionnaires. L'entreprise est déjà fondée, basée sur un modèle qui lui permet d'être rentable. Mais la start-up va plutôt expérimenter un business model typique que lui-même il va dresser. Il aura un carnet d'évolution, un plan d'action et naturellement, dès que le business model prend son envol et que le marché est porteur de richesse, il va commencer par se multiplier. Je prends l'exemple de la société Gozem au Togo. C'est une société de covoiturage comme Uber et autres dans les grandes économies. D'abord, quand il est venu sur le marché, il avait un modèle qui lui permettait de pouvoir recruter toute personne qui veut faire du covoiturage avec une moto, une voiture, que ce soit du personnel ou que ce soit du business, des affaires. La personne se met à leur effigie, il lui prête un système de GPS qui permet à la personne de sécuriser d'abord son engin
et de pouvoir gagner de l'argent. Et dès qu'il gagne de l'argent, en réalité, il prend le pourcentage, il prend une commission et il gagne, le propriétaire gagne en réalité ce qu'il a fait comme bénéfice. Alors, ce business model, en le mettant en place, on ne sait pas si ça va marcher ou pas. La start-up ne sait pas si ça va marcher ou pas. Mais dès que ça a marché, vous avez vu, GoZem a commencé par se multiplier. Aujourd'hui, il fait partie des premières sociétés de covoiturage au Togo et il s'expand déjà dans la sous-région, au Bénin, en Côte d'Ivoire et dans les autres pays. Ça, c'est un exemple que j'ai pris par hasard. Donc, c'est un modèle de start-up. Et toutes les entreprises n'ont pas l'obligation de passer par une start-up. La start-up est une question d'innovation, c'est une question de croissance sur le long terme et c'est une question d'innovation ou de créativité. Donc, il y a des étapes qu'il faut passer. Il y a des étapes pour passer d'une start-up à une entreprise prospère. Pour passer d'une start-up à une entreprise de croissance, naturellement, je viens de parler de la nuance entre les deux. La start-up est caractérisée par l'innovation, la croissance à long terme et par une bonne maîtrise de son modèle économique. Il est plutôt à la recherche d'un modèle économique de croissance. Pourtant, l'entreprise a déjà un modèle économique réel sur lequel il s'est basé pour gagner de profit. Alors, pour passer d'une start-up à une grande entreprise de croissance, l'entreprise doit avoir un certain nombre d'étapes, d'ingrédients qui lui facilitent cette transition. Le premier point, c'est l'équipe et le réseau qui dirigent ou qui accompagnent la start-up. Alors, une start-up est avant tout une équipe déterminée, ambitieuse et complémentaire. Donc, c'est un réseau de personnel d'experts qui vont s'associer et qui pourront apporter individuellement leur expertise, leur connaissance, leur apport pour le développement de l'entreprise. Ce qui n'est pas souvent le cas au niveau des entreprises, parce que le personnel n'est pas obligé de participer au développement de l'entreprise. Les actionnaires fixent déjà les directives, la vision, la mission de l'entreprise. Ils savent comment évoluer dans leur modèle économique pour gagner de l'argent ou pour augmenter leurs profits. C'est le cas des entreprises. Mais au niveau de la start-up, il y a plutôt de l'innovation. Il y a le partage. Et ce fort pouvoir de partage et cette diversité du personnel, de l'équipe qui développe la start-up donne un fort pouvoir à cette start-up de se diversifier ou de se démarquer sur le marché de la concurrence. C'est très important. Et c'est pourquoi vous allez voir que beaucoup d'investisseurs préfèrent aujourd'hui les start-up parce qu'il y a de l'innovation, il y a de la créativité et ils vont souvent sur des nouveaux marchés. Le deuxième point essentiel, qui est le deuxième ingrédient pour passer d'une start-up à une entreprise de croissance, c'est l'offre et le modèle économique. L'offre, c'est ce que présente la start-up. Et l'offre est caractérisée par une grande innovation, quelque chose qui ne se fait pas ou quelque chose qui se fera d'une autre manière, mais qui répond aux besoins de l'entreprise. C'est le cas de Red Consulting. Par exemple, depuis que la crise a commencé, nous avons vu que dans le domaine de la formation professionnelle et le renforcement de capacités, beaucoup de formations se faisaient en présentiel et il fallait même se déplacer vers les grands pays pour faire des séminaires de type séminaire de consultant, séminaire au métier de coach, séminaire au métier d'expert en stratégie ou d'expert à la vente. Voilà un peu plus comment cela se faisait. Et c'est comme ça que Red Consulting a aussi fait depuis 2018 en accompagnant plusieurs entrepreneurs, plusieurs consultants, plusieurs coachs dans le développement de leur carrière. Mais depuis l'avènement de la crise et l'émergence de la digitalisation, Red Consulting a réfléchi et avec le partenaire lié au cabinet, nous avons développé la plateforme RELD e-learning. C'est une plateforme aujourd'hui destinée et qui révolutionne complètement la formation avec une pédagogie très évolutive
avec une pédagogie testée, avec une qualité d'expertise au niveau des formateurs, et tous ceux qui suivent les formations sur notre plateforme sont satisfaits. Ils sont très satisfaits et la progression, l'évolution, la flexibilité du travail, la flexibilité de suivre cette formation, la flexibilité et la pertinence des sujets font que les gens préfèrent notre plateforme de e-learning. C'est une innovation que nous avons apportée dans le domaine et qui révolutionne la formation à distance en Afrique et surtout dans les pays en voie de développement. C'est ça l'innovation, l'offre qui est caractérisée, dont il y a l'innovation, la créativité. Maintenant, le modèle économique est basé sur les réseaux. Red Consulting est basé sur le réseau. Autrement dit, quand nous formons, nous accompagnons et nous mettons ces professionnels et ces experts en réseau afin de faciliter leur intégration dans la carrière, leur intégration dans leur métier. Voilà le modèle économique. Et ça, c'est ce que la start-up gagne en tant qu'innovation, connaissance de son marché et qui migre vers une entreprise prospère, une entreprise de croissance. Alors, si vous êtes un cabinet, vous êtes un entrepreneur ou vous êtes un professionnel salarié et qu'aujourd'hui, vous voulez créer votre propre cabinet, vous voulez évoluer vers une entreprise prospère, rentable, durable et qui a régulièrement un chiffre d'affaires, c'est que vous devez savoir mesurer votre marché, l'impact du marché, la cible du marché, créer un modèle économique qui s'y adapte et maintenant gérer avec une stratégie du marché. Et c'est ce que Red Consulting vous apprend à faire. Le troisième point, c'est le marché et la stratégie. Troisième ingrédient, le marché et la stratégie. Et c'est ce que je viens de dire. La première des choses, c'est d'évaluer votre marché. Nous savons que le marché potentiel de la formation en Afrique francophone suisse aérienne avoisine déjà près de 250 millions de personnes. Alors, qu'est-ce que nous pouvons piocher dans ce marché? 1%, 2%, 5%? Quels sont les besoins de ce marché? Quels sont les types de formation et les questions que chaque professionnel se pose dans ce marché? Cela nous permet d'aller trouver la cible, notre cible. Et notre cible, ce sont les entrepreneurs, ce sont des salariés, ce sont des professionnels experts qui veulent développer leur expertise ou créer leur cabinet et faire partie d'un réseau de professionnels pour pouvoir développer leur notoriété. Voilà un peu. Donc, quelle stratégie il faut mettre en place? Il revient à chaque entreprise selon son marché, selon son domaine, son secteur d'activité et selon l'expertise qu'il a. La quatrième chose, c'est le quatrième ingrédient, c'est la bonne scalabilité. La bonne scalabilité, c'est la capacité de la start-up ou de l'entreprise à s'adapter à son business model, à s'adapter à un environnement d'activité ou au changement économique. Nous n'avons pas prévu être désorganisés par la crise Covid. Mais après la crise Covid, comment chaque entreprise a conduit sa résilience par rapport à la crise et comment il se relève dans ce moment du développement économique ou de la relance économique. Comment il a pu résister dans la période de récession économique avec tous ces modèles d'inflation que nous voyons qui sont un peu partout et d'autres. Le panier de la ménagère a presque doublé et ainsi de suite. Comment l'entreprise fait? C'est cette capacité d'adaptation qui donne un fort pouvoir à l'entreprise ou à la start-up de pouvoir résister et durer dans le temps. Cinquième ingrédient qui est très important, c'est la forte attractivité. Est-ce que votre start-up attire le maximum d'utilisateurs vers vous? Est-ce que les clients ont besoin de ce service maintenant? Est-ce que cela répond à un besoin dans la population? Est-ce que la demande est si forte? C'est cette forte attractivité qui fait de la start-up une entreprise qui va durer dans le temps. Et je pense que la réponse est apportée par l'innovation et la créativité que développe la start-up.
Très bon. Ah, ah. Alors, nous venons de voir déjà un point essentiel. Qu'est-ce que la start-up et comment il évolue? Voyons un autre point qui sont les phases. Un autre point qui est la phase du développement d'une entreprise. En réalité, il y a des phases de développement dans l'entreprise pour créer de l'entreprise. Premièrement, on est un travailleur autonome. Après, on évolue vers le management, le manager, et ensuite, on évolue vers l'entrepreneur. Beaucoup d'informations sur l'entrepreneuriat nous a fait croire qu'on devient entrepreneur à partir du moment où on crée une entreprise. Non, quand vous créez une entreprise qui est peut-être une start-up à un niveau donné, ou bien vous avez votre propre cabinet dans la poche ou dans votre sac, comme on a l'habitude de le dire, je suis expert autonome. C'est que vous êtes un travailleur autonome. C'est vrai que vous êtes limité par un certain nombre de bénéfices, de prospérité. Vous êtes limité par un certain nombre de conditions environnementales qui vont influencer sur vos revenus. Mais à partir du moment où vous décidez, et vous devez décider en réalité de passer au stade du manager, parce que vous serez contraint. Vous ne pouvez plus tout faire vous seul. Il va falloir créer des départements pour son entreprise, liés à la finance, à la communication, au marketing, à la vente et peut-être services après-vente. Voilà. Et à partir du moment où vous avez ces commissions, ou ces comités, ou ces départements, vous devenez un manager qui amène chaque chef de département à donner une rentabilité pour l'entreprise. Vous-même, vous n'aurez plus le temps d'aller vers le marketing, d'aller faire le service après-vente ou de recueillir encore des informations de vos prospects. D'autres personnes s'en chargent et vous devenez le producteur du succès. Voilà l'étape du manager. Et surtout, il ne faut pas faire l'erreur de demeurer au stade de manager aussi longtemps. Vous devez continuer à faire grandir votre entreprise dans son schéma de développement. C'est en ce moment que vous devenez entrepreneur. À partir du moment où vous devenez entrepreneur, c'est que vous responsabilisez une autre personne qui devient le manager, qui contrôle le système. Et vous, en tant qu'entrepreneur, votre rôle, c'est de pouvoir démarcher votre entreprise sur d'autres cieux. L'expansion de votre entreprise. Et c'est ce que Red Consulting fait présentement parce que nous avons prévu nous répandre dans la sous-région, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Gabon, au Cameroun, en Centrafrique, au Tchad et ainsi de suite. Donc, j'invite toutes ces personnes qui me suivent à l'instant et qui aimeraient donc recevoir Red Consulting chez lui, dans son pays, ou avoir la représentation de Red Consulting, de pouvoir nous contacter et nous nous ferons le plaisir de lui accompagner, de lui montrer les voies et toutes les directives. Les ingrédients pour avoir une entreprise prospère, c'est important, c'est la demande. La demande est très importante. Si vous n'avez pas de demande, vous n'avez pas d'entreprise. Parce que c'est la demande qui va créer l'offre en réalité. L'offre, le produit ou le service que vous offrez. Et ça doit répondre à un besoin spécifique pour les internautes, pour vos clients et pour les prospects. Et c'est en cela que vous allez développer un système de paiement. Un système de paiement, ce n'est pas un système de paiement en ligne dont je parle. C'est un système qui vous permet de démarcher, de vendre et de développer votre entreprise. Autrement dit, c'est un système qui vous permet de concrétiser une vente. Et ce système doit être très sophistiqué. Vous pouvez le mettre en automatique, vous pouvez le diversifier et vous pouvez le mettre en persuasion, c'est-à-dire qui convainc automatiquement chaque prospect qui voit votre entreprise et qui a un problème pour lequel vous pouvez être la solution. Voilà 3 éléments qui sont des ingrédients pour une entreprise: la demande, le produit et le système de paiement. Alors, j'aimerais déjà vous poser la question: quelle est la bonne équation d'une offre parfaite? Parce que si votre entreprise ne vend pas, c'est que vous allez disparaître. Alors,
Quelle est l'équation pour pouvoir présenter une offre irrésistible? Je vous laisse quelques minutes pour réfléchir. Alors, je reviens pour vous donner tout simplement la réponse. Pour proposer une offre irrésistible, il est très important d'avoir une bonne clientèle. La bonne clientèle, c'est ce prospect qui est dans un besoin, qui a un besoin à satisfaire. C'est cette clientèle qui a les moyens et c'est cette clientèle qui prend la décision. Donc la bonne clientèle, c'est lui qui rassemble ces trois conditions. Il a le besoin, c'est lui qui a les moyens et c'est lui qui prend la décision. Si il ne rassemble pas les trois conditions, c'est qu'elle n'est pas une bonne clientèle. Alors vous parlez tout simplement en l'air pour pouvoir le convaincre. Parce qu'il sera bien sûr intéressé, mais ce n'est pas à lui de prendre la décision pour acheter. Peut-être vous êtes en train de parler, de convaincre, de marketer une jeune fille de 14 ans pour une gamme de produits de beauté corporelle qui coûte 20 000 francs. Si cette fille n'a pas les moyens, c'est qu'elle va se référer à sa maman ou à son papa qui va lui acheter cette gamme. Alors, si ce n'est pas elle qui prend la décision, elle sera bien intéressée, mais ce n'est pas elle la bonne clientèle. La bonne clientèle, c'est sa maman, c'est son papa ou ce sont ses parents. Alors, c'est à ses parents qu'il faut faire la publicité et c'est à eux d'être convaincus et ils achètent le produit pour leur fille. C'est ainsi pour les jouets également. Si vous voulez vendre des jouets aux enfants, ce n'est pas aux enfants qu'il faut proposer le jouet, c'est aux parents. Et c'est parce que c'est les parents qui prennent la décision et qui ont les moyens pour pouvoir acheter. Voilà le comble au niveau des entrepreneurs qui ne présentent pas leurs produits à la bonne clientèle. Vous devez travailler sur votre clientèle. Quelle est la clientèle qualifiée pour votre produit et comment la trouver? Ça, c'est essentiel. Le deuxième élément dans l'équation d'une bonne offre, c'est le bon produit. Le bon produit, le prix, la qualité, essentiel. Le prix, la qualité et les avantages. Le prix, la qualité et les avantages. Ces trois éléments sont essentiels pour avoir un bon produit. Et le troisième élément dans l'équation, c'est le bon timing. C'est le moment essentiel où vous captez l'attention de la clientèle pour lui vendre. Je pose souvent la question aux entrepreneurs, quel est le bon moment pour vendre de l'eau aux athlètes? C'est au début de la course, c'est au cours de la course ou c'est à la fin de la course? En réalité, c'est à la fin de la course. C'est le bon moment, c'est le bon timing. Parce que dès que l'athlète termine sa course et que vous lui tenez acheter une bouteille d'eau, elle ne vous demandera pas le prix. Elle prend, il consomme d'abord avant de vous demander c'est combien. Parce que vous êtes venu au bon moment où il a le besoin d'acheter ce produit. Voilà l'équation d'une bonne offre irrésistible, la bonne clientèle, le bon produit et le bon time. Alors, je m'en vais pour vous parler maintenant de comment augmenter vos profits. Nous venons de voir comment gagner, comment avoir une entreprise rentable, prospère et dynamique. Maintenant, comment augmenter ses profits et comment même augmenter ses profits de 50% sur les 9 mois à venir. Le premier secret, je vais vous parler de deux secrets essentiels pour augmenter ses profits de 50%. Le premier secret, c'est que vous devez apprendre à faire des petits changements étape par étape. Ne cherchez pas à avoir un changement brusque ou à avoir toutes les chances de vos côtés avant de commencer un changement. Allez étape par étape. Cela vous rassure, cela vous motive et cela vous donne plus de l'énergie parce que à chaque fois que vous avez des résultats, vous avez de l'énergie pour continuer et cela vous réconforte. Ça, c'est un premier secret pour avoir de la progression dans tout ce que vous faites. Le deuxième secret, c'est que vous devez avoir une bonne stratégie de progression. Comment progresser maintenant? Comment progresser? Comment augmenter ma vente, mes profits de 50% sur les 9 mois à venir? Je vais vous parler de la stratégie du carré de 10.
La stratégie des carrés de 10 vous amène à augmenter de 10% chaque segment, chaque département de votre entreprise. Prenons le premier département par exemple. Comment augmenter de 10% ses clients chaque mois? La première des choses que vous devez faire, vous allez apprendre à enrichir et améliorer votre marketing de 10%. Avoir un marketing qui est créatif, innovant, persuasif. C'est-à-dire, chaque mois, je fais en sorte de gagner 10% de mes clients. Si j'avais 10 clients à l'avant, 10% de mes clients le mois prochain, c'est que j'arrive à gagner un client de plus. Cela m'amènera à augmenter mes capacités à trouver des prospects. Comment je fais pour trouver des prospects? Est-ce que je le fais de bouche à oreille? Est-ce que j'utilise les moyens de communication digitale? Est-ce que j'utilise le réseautage? Quel moyen me permet de pouvoir trouver des prospects? Je dois utiliser des outils de conversion qui me permettent de s'assurer que j'ai gagné un client de plus. Et surtout, cela va augmenter la vente de 10%. Si je vendais à 10 clients avant, désormais le mois prochain, je vais vendre à 11 clients. Et ainsi, mes profits s'augmentent 10% chaque mois. Le mois prochain, je fais la même chose. Le mois qui suit, je fais la même chose. Le mois qui suit, je fais la même chose. Et vous allez voir qu'au bout de 9 mois, vous n'aurez plus 10 clients, mais vous aurez peut-être 19 clients. Et ainsi, si vous avez un chiffre d'affaires de 100 000, vous n'aurez plus 100 000, mais vous aurez peut-être 120 000, 130 000, 150 000. C'est qu'ainsi que vous allez progresser et augmenter votre chiffre d'affaires. Le deuxième département que je vous propose d'augmenter de 10%, c'est le panier moyen. Le panier moyen, c'est quoi? C'est l'ensemble de vos ventes en moyenne pendant un mois. Et vous allez travailler sur la capacité à augmenter le montant des achats dans votre entreprise. Si vous avez un produit, ça ne peut pas se faire. Mais vous devez avoir 1, 2, 3 produits. Comment amener le client qui a acheté le produit 1 à acheter le produit B et à acheter le produit C? Alors, un client qui est satisfait de votre produit A sera intéressé à acheter votre produit B, à acheter un produit C. C'est comme ça que vous allez développer une stratégie de marketing sur la ligne verticale. Et ça augmente votre panier. Si votre panier, c'était de 100 000 francs le mois, c'est que vous passerez à un panier de 120 000, 150 000 et 130 000 parce que le client achète un produit de plus. Le deuxième point essentiel, c'est que vous allez travailler sur le produit, le prix et l'upsell. Le prix d'abord, comment présenter l'offre pour que cela soit attrayant. Comment présenter l'ordre afin que ça soit irrésistible. Et aussi, comment faire le packaging du produit. Le packaging petit, moyen, remplaçable ou le packaging premium. C'est à vous de customiser votre produit. Et maintenant, l'upsell, c'est quoi? Comment amener votre client qui a acheté un produit A à acheter un autre produit supplémentaire, complémentaire, pour pouvoir augmenter l'achat chez vous? Ça, c'est très important. Beaucoup l'utilisent dans la stratégie digitale, sur les paniers en ligne, en vous proposant un produit complémentaire réduit. Autrement dit, vous achetez une formation, mais si vous achetez une deuxième formation de plus, je vous fais une réduction de 30 ou de 20%. Vous pouvez l'appliquer à des produits physiques également. Ça se fait. Alors, c'est très important. Cela vous permet d'augmenter l'abandon de vos produits. L'abandon du produit. C'est-à-dire, un client qui veut acheter un produit tout de suite, à un moment donné, il est résilient. Pourquoi il est résilient? Parce qu'il ne trouve pas une motivation. Vous lui donnez un upsell, il trouve la motivation, il passe à l'action. Et ensuite, vous devez construire une bonne stratégie de vente persuasive. Une stratégie de vente persuasive, c'est quoi? Amener vos clients à aimer vos produits. À aimer vos produits, lui donner toutes les informations et le convaincre sur les avantages que ce produit va lui apporter. Et non de faire un marketing agressif. Non. Voilà donc les 3 points essentiels pour augmenter ces paniers de 10% chaque mois. Et à chaque mois, vous travaillez sur cela. Le troisième point essentiel, c'est augmenter
Le troisième carré des 10, c'est augmenter la fidélisation chaque mois. Comment augmenter la fidélisation chaque mois? D'abord, vous allez identifier un segment fort qui apporte une valeur ajoutée à votre entreprise, mais qui est en déphasage avec l'engagement des clients. Autrement dit, qu'est-ce qui fait que les clients n'arrivent pas à passer à l'action, à acheter un produit à un moment donné? Est-ce que si c'est un produit numérique, est-ce que c'est le site qui est lent? Si c'est un produit physique, est-ce que c'est la livraison qui tarde? Ou bien il n'y a pas assez de stock? Ou bien le temps de production de ce produit est long? C'est en ce moment, vous allez travailler sur chaque aspect, réduire le temps de livraison, avoir un site plus lent, avoir de stock. Et dès que le client commande, il passe à l'action. Dès que le client commande, il passe à l'action. Et là, ça va augmenter l'engagement des clients qui seront plus intéressés par vos produits parce qu'ils trouvent rapidement satisfaction. Et donc, en travaillant sur ce secteur, vous augmentez donc la fidélisation de vos clients. Ça peut être aussi travailler sur votre communication. Pourquoi ne pas envoyer des messages flash, des messages de remerciement ou envoyer des SMS ou des emails pour partager votre expérience avec vos clients. Vous devez apprendre à être plus proche de vos clients, à les transformer en vos ambassadeurs. Et quand les clients deviennent vos ambassadeurs, la communication, le marketing se fait plus facilement. Voilà comment il faut travailler sur la fidélisation de ces clients. Et plus vous fidélisez de clients, 10% chaque mois. Si j'avais 2 clients de fidèles chaque mois, c'est qu'au bout de 9 mois, j'aurai combien? J'aurai 18 clients fidèles. Et si au départ, j'avais ne serait-ce que 10 clients, j'ai fidélisé 19 plus, c'est que j'ai désormais 29 clients. Alors, votre chiffre d'affaires augmente, votre panier de vente augmente et l'entreprise prospère. Voilà des stratégies très simples que je vous apprends à travers ce séminaire de ma startup. J'irai plus en profondeur avec le programme pour ceux qui vont démarrer le programme Ma Startup et qui me suivent à l'instant. Je vous invite à me rejoindre dans ce programme parce que c'est un programme de top niveau. Tous les entrepreneurs qui vont passer dans le programme Ma Startup vont développer une innovation dans leurs produits, une créativité pour leurs produits, vont augmenter leur chiffre d'affaires et seront primés encore en tant que leader sur leur marché. Et c'est l'expertise que je partage avec beaucoup de consultants, beaucoup d'entrepreneurs que j'ai accompagnés et qui sont prospères maintenant. Le dernier point, qui est le dernier carré de 10, c'est comment augmenter ou carrément, c'est comment diminuer 10% en moins de ses coûts de production. C'est-à-dire, si votre produit vous revenait un peu plus cher, ou bien vous voulez augmenter la marge de bénéfice de votre produit, sachant bien que le prix de vente est déjà plafonné, c'est que vous devez plutôt travailler sur le prix de revient. Si un produit se vend à 10 000, alors que le prix de revient vous coûte 7 500, vous devez travailler à réduire le prix de revient. Désormais, vous travaillez à ce que, soit c'est un ingrédient qui est de trop, peut-être que vous n'achetez pas en masse ou en gros vos ingrédients. Peut-être que la main-d'œuvre est très coûteuse. Peut-être que le temps de production est trop long. Vous allez travailler sur ça et vous diminuez donc le coût de production qui peut être moins, revenir à 6 000. Et donc, si le produit revient à 5 000 et que vous le vendez à 10 000, c'est que vous ne gagnez plus 2 500 avant comme bénéfice, mais vous gagnez désormais 5 000 comme bénéfice. Voilà en quelque sorte comment il faut travailler. Il faut travailler sur l'optimisation des ressources, les dépenses et le temps passé pour chaque tâche dans la production d'un produit ou d'un service. En mettant en place les carrés de 10, la stratégie des carrés de 10, augmenter de 10% ses clients, augmenter de 10% la fidélisation, augmenter de 10% le panier chaque mois, je suis rassuré que progressivement, sur les 9 mois, vous n'aurez plus 10 clients, mais vous aurez 20 clients. Vous aurez 30 clients. Et vous répétez cette stratégie année par année, vous allez voir que vous,
une start-up, une petite entreprise, vous qui avez commencé avec une clientèle presque nulle, 2 ou 3, vous aurez 10, 20, 30, 50, 100, 200 clientèles rassurées, fidélisées, qui adoptent votre produit et qui sont devenus des ambassadeurs. Ce sont des stratégies très simples qui ne demandent pas d'efforts, qui ne demandent pas beaucoup d'engagement en termes d'argent, en termes de marketing, mais c'est des stratégies que vous mettez en place de façon progressive, mais également de façon proactive pour pouvoir anticiper sur vos revenus. Chers partenaires, vous qui m'avez suivi, merci d'avoir participé jusqu'à la fin de ce séminaire, de ce séminaire qui est dans le programme Ma Startup. Je vous invite donc à découvrir le programme Ma Startup, qui est un programme d'accompagnement bénévole en ligne ou en présentiel. C'est un programme très pratique et concret pour lancer, développer votre entreprise, le mettre sur Internet et cela vous permet de vivre de votre passion en toute liberté. Le programme, en réalité, est destiné pour les entrepreneurs, les solopreneurs, les coachs, les consultants, les porteurs d'idées de création d'entreprise et surtout les salariés qui sont en transition entrepreneuriale. Ils veulent quitter leur statut de salarié pour devenir des entrepreneurs. Il y a des étapes qu'il ne faut pas ignorer. Il y a des stratégies qu'il faut forcément mettre en place pour avoir une structure pérenne. Il est donc temps pour vous, chers partenaires, chers amis, de sortir de cette incertitude générale et de vivre de votre passion de façon épanouie, riche, à travers la création de richesses. Le programme Ma Startup va vous donner toutes les clés. Les clés pour pouvoir créer un business en ligne en seulement 10 jours, de pouvoir lancer votre activité avec un coût faible et de façon efficiente, de travailler partout dans le monde, d'automatiser son business, de travailler et de vivre de sa passion, d'avoir une seconde source de revenus, de profiter des idées innovantes, et de pouvoir générer de profits même quand vous dormez. Que vous ayez d'entreprise ou c'est maintenant que vous voulez transformer votre activité en un business légal, c'est pour vous le moment, l'opportunité de s'inscrire dans le programme Ma Startup. Dans le programme Ma Startup, je n'accompagne que 50 entrepreneurs. Et déjà, beaucoup de personnes à travers le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo sont déjà inscrits et ils vont démarrer maintenant leur programme. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de contacter les numéros qui s'afficheront en bas de cette vidéo et rapprochez de nous, inscrivez-vous, rejoignez-nous dans le programme Ma Startup. Nous avons 2 formations dans le programme Ma Startup. Nous avons le programme même pour automatiser son business et il y a le programme comment lancer son entreprise avec ou sans argent. Ça, c'est pour ceux qui ont des idées et qui tardent à mettre en place une structure légale leur permettant de vivre de leur passion, de leur expertise. Rejoignez-nous dans le programme Ma Startup en payant juste un minimum et nous allons vous accorder tout notre accompagnement, notre expertise, notre soutien pour que vous deveniez une entreprise durable, rentable et pleine de succès. La formation se déroulera complètement sur notre plateforme e-learning, Red Consulting, et vous démarrez dès que vous vous inscrivez à tout moment. Red Consulting reste déjà tout près de vous. Red Consulting reste le créateur de richesses. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Rejoignez-moi dans le programme Ma Startup, Red Consulting. Nous sommes créateurs de richesses.